Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, vous aurez la date et l'heure dans l'écran. Normalement, oh là. Normalement avec André on devrait être à la salle, mais il est parti vite fait chez sa mère. Voilà. Désolée pour ma coupe. Je me suis lavé les cheveux tout à l'heure et il fait super chaud, je sais pas comment me coiffer. Et j'ai pas forcément envie d'attacher ma frange. Je ressens rien là, c'est pas grave. Vous voulez commencer ce vlog, je vais cacher la frange parce que... Alors, il y a le ventilateur qui fonctionne parce que, comme vous avez pu le voir, la canicule, ça y est, elle est là. Oh, c'est pas vrai. C'est horrible. Voilà, il fait très très chaud. C'est la période que je déteste le plus parce que moi, comme vous savez, je me cache. Alors je sais qu'il faut pas faire ça, mais bon. On va pas revenir là-dessus. J'avais prévu de faire un mukbang comme j'avais dit. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Pour parler de tout ça justement, de mon mal-être et tout depuis très longtemps. Le truc c'est qu'en fait à chaque fois je me dis quand est-ce que je vais le faire, mais je sais pas. Voilà. Parler d'un autre truc que j'ai fait il y a quelques jours. Donc là comme je vous ai dit on est le samedi 18 juin et ça a été fait quand? Mardi 14. Voilà. Donc... ah oui, j'ai oublié de préciser qu'André et moi s'est remis ensemble le mois dernier en fait, le 12 mai, donc ça fait un mois qu'on est ensemble là. Donc en fait, dans les vlogs précédents, quand vous voyez André, on n'était pas forcément ensemble. On se voyait, il venait ici, etc. mais on n'était pas ensemble. C'est à partir du 12 mai, donc les vlogs à partir du 12 mai, c'est là qu'on s'est remis ensemble, que je n'ai rien dit. Certes, j'ai peut-être fait des allusions, mais en fait, à savoir, comme je vous ai dit, que dans les vlogs précédents, avant qu'on soit ensemble, il venait parfois dormir là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a une d'entre vous qui m'a mis en commentaire, tu as fait allusion du style notre lit machin machin. Donc peut-être que c'était, si c'était dans les vlogs précédents avant le 12 mai, on n'était pas ensemble. Si c'était après le 12 mai, là oui j'ai fait une gaffe, mais bon. De toute façon je pense que vous en doutiez un petit peu tous. Donc maintenant on va passer à un petit peu au sujet de... Enfin sujet principal on va dire de ce début de vlog. Franchement je me fatigue, je me saoule, tout ce que vous voulez. En gros, il y a très longtemps que Max, on voulait se faire le tatouage de... Oui, parce que je vais parler tatouage là maintenant. On voulait se faire en commun le tatouage, vous savez, d'Eleven, donc le 011. Et on s'était dit, ou soit on fait 11, ou soit on fait moi le chiffre 16, parce qu'il est né le 16, et lui le 18, parce que je suis née le 18. Lui, il voulait faire le 11 par rapport voilà, à la série. Et moi, je m'étais dit... Enfin, ça s'est pas fait. Puis de toute façon, avec tout ce qui s'est passé ensuite, il y a rien... Voilà. Et j'avais des idées de tatouage que j'ai toujours. Le Young Forever, il est toujours prévu. Donc c'est ici en fait. Alors je sais, c'est un petit peu copié, hein, voilà. Mais j'ai trop envie de le faire là, je trouve ça trop beau. Alors... en gros c'est l'un des membres de BTS, Jimin, et donc Young Forever, pour ceux qui parlent un peu anglais quand même, ça veut dire jeune pour toujours. Et moi quand j'avais vu ça, je me suis dit c'est trop pour moi ces deux mots, parce que je suis toujours un peu voilà jeune dans ma tête, vous avez compris. Donc je m'étais dit que je ferais ce tatouage. Donc en gros là vous avez excusez-moi, les photos de près de Jimin. Donc c'est derrière ses bras, je sais pas si on verra, mais là vous avez le Young et vous avez le... Non, oula, je ne sais plus lire. Là vous avez le Young et là vous avez le Forever. Et après, quand on le voit complètement de dos, ça fait ça en fait. Quand on voit, je sais pas si vous verrez bien. Focusation, voilà. Young Forever, je trouve que ça fait trop beau. Et j'ai toujours voulu le faire. Et le truc c'est que, vu que j'aime pas mes bras, voilà. À savoir que j'ai déjà un tatouage ici. Voilà, mais je sais pas, de retourner voir le même tatoueur et par rapport à mon corps, vous voyez, j'étais très gênée, j'étais pas bien à l'idée de... Enfin bref, donc l'idée est toujours là, j'ai toujours envie de le faire, mais pas maintenant en tout cas. Je vais venir ce que je vais dire parce que c'est long, mais en gros, quand la saison 4 de Stranger Things est sortie, j'ai repensé à cette idée de tatouage que j'avais eue, donc le 011, et je me suis dit je veux le faire. Je veux le faire, je suis décidée. Et en plus à savoir que c'est pas juste pour la série, c'est pour 3 raisons. Donc pour Stranger Things déjà, et parce que mon meilleur ami et mon neveu sont nés le même jour, donc le 11 août. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis dit bon allez hop, je vais regarder les prix, comme ça en même temps je ferai le Young Forever, parce qu'en fait je voulais un prix, je sais que le tatoueur
qui m'a fait les logos BTS, Charlie et la fleur, il donne un prix si on fait plusieurs tatouages. Donc je m'étais dit bah, je vais aller à lui parce que voilà je le connais et tout. Je vais donner un certain prix, donc 150 € pour les 3, ça va encore. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce prix je me suis dit ah, et parce que voilà, en roulant pas sur l'or, je me suis dit ouais, nous qui voulons peut-être aller en vacances, que ce soit partir ou non, ça fait peut-être un peu cher. Et le truc c'est que j'avais pris rendez-vous pour les 3 et j'ai annulé parce que je me suis dit ça fait trop cher. Et puis après j'ai repensé à mes bras, j'ai regardé mes bras, je me suis dit non je suis pas prête. J'avais trop peur que si admettons je maigrissais un petit peu, que ça déforme tout le tatouage. Je me suis dit non tant pis, donc j'ai annulé le rendez-vous. Et en fait j'ai regretté à la minute où j'ai annulé parce que je voulais absolument au moins faire l'un des 3, donc c'est à dire le 11 d'abord. Et donc j'ai rappelé et j'ai repris rendez-vous. Il m'a donné le 14, je ne sais même plus quel mois on est, juin. Et j'y suis allée et en fait, déjà j'étais stressée à mort. Pas pour la douleur mais pour l'endroit exactement. Parce que avant de faire le tatouage, je m'étais un petit peu dessiné le 011 etc. pour qu'il soit bien placé etc. J'aimais pas trop ce que ça donnait en dessin. Alors je sais que quand c'est nous-mêmes qui faisons le dessin, c'est pas pareil parce que voilà on n'est pas vraiment droit, blablabla. Donc quand je tournais le poignet c'était pas beau, ça partait de travers. Je me suis dit ouais mais bon là, un tatoueur il saura mieux ce qu'il fait, blablabla. Donc je me suis dit bon allez c'est bon. J'ai regardé plusieurs fois les photos de l'actrice donc Millie pour voir ce que ça donnait. J'aimais bien et moi en fait quand je faisais le dessin sur mon poignet ça partait vraiment de travers et elle, malgré qu'elle tournait son poignet, c'est resté assez droit. Je me suis dit mais pourquoi moi ça va pas? Alors je pense que je le faisais trop loin de là où elle le faisait. Pourtant j'essaie de voir la distance et ça paraît pareil. Ça paraissait pareil, oulala. Et en gros bah, je suis allée au tatoueur et au début il m'avait proposé deux tailles de tatouage. Deux tailles. Donc une comme ça et une comme ça. J'ai fait non, plus petit. Donc il m'a fait la taille bah, qu'on voit un petit peu dans la série. Et bah, ça a été parti. Donc il m'a dit de bien me placer. Et en fait, moi sur le moment, je voyais, pour moi il était droit. Et j'ai dit, parce qu'il me fait tu le veux où? J'ai fait comme elle. Donc il commence à le placer à un endroit. Et pour moi en fait, là comment j'étais mise, il était très droit. J'entends des bruits. En fait, il commence à tatouer. Franchement la douleur ça a été, c'est le 0 qui m'a fait un peu plus mal. Mais ça va, franchement ça a été. Après c'était quoi, 3 petits chiffres. Donc pas non plus la mort en fait. Donc quand c'était terminé, j'ai trouvé ça trop mignon, machin. Et sur le chemin du retour, j'essaie de regarder un petit peu mon tatouage en tournant le poignet via mon téléphone. Et là je me dis c'est pas possible. Tout ce que je ne voulais pas, c'est arrivé. C'est-à-dire que quand j'avais dessiné pour la première fois, en fait moi ce que je voulais pas c'était en ayant ma main comme ça, on voit un petit peu le tatouage remonter vers mon avant-bras. Et là c'est ce que je voyais un petit peu. Je me suis dit c'est pas possible. Et quand je faisais style de faire au signe, et ben en fait il part complètement de traviole. C'est une horreur. Il est plus bas de ce que elle a. J'aime pas du tout comment la forme elle est sur quand je tourne mon poignet. Quand je suis droite, bah maintenant que je sais qu'il est pas du tout droit, bah même quand je suis un peu, quand je mets mon bras par exemple comme ça, là je le trouve bien. Et quand je le mets comme ça, il est bien aussi. Mais en fait, je fais... je sais pas comment expliquer. Je vous explique avant de vous faire voir. Mais en fait, en gros, je mets ma main comme ça et j'étire un petit peu. Et en fait, j'ai une particularité, non. Mais je veux dire, quand j'étire ma main, en fait, j'ai deux petites boules, en fait. Vous savez, au niveau d'ici, là, on a un petit creux, puis il y a un tendon. Bah moi, en fait, ici, j'ai deux petites boules. Et c'est là que je vois que c'est comment dire, le milieu du poignet. Et en fait bah, quand je regarde ce n'est pas du tout là au milieu, c'est complètement à côté. En fait il est trop au dessus, c'est à dire que admettons là normalement il aurait dû être là, bah, en fait il est ici le tatouage. Bon, vous voyez. Donc je vais vous le faire voir normalement. Donc voici comment il est. Alors franchement il est mignon quand même, très mignon. Bah alors focus-toi voyons. Voilà, je sais pas s'il se focus mais en gros il est comme ça. Et là maintenant,
je vous focus sur moi, je vais faire comme si que je faisais signe. Vous allez voir que ça part complètement de traviole. Voilà, donc là je suis en train de vous faire signe, coucou. Non. Là comme ça, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas du tout pareil que sur que elle. Normalement, vous voyez, il devrait être à peu près là. Et encore, je le trouve trop bas. C'est ça qui est bizarre, c'est que je sais que la peau, elle bouge. Vous voyez, quand je fais ça, mon tatouage là, il part complètement en steak. Mais là encore, je m'en fiche un peu. Je me suis habituée. C'est vrai qu'il n'est pas complètement droit. Enfin, il part un peu de biais. Mais à force, je me suis habituée. Voilà. Mais lui, là, non. C'était pas du tout... Enfin voilà, en plus bon, il connaissait la série puisqu'il m'a posé quelques petites questions, il aime bien, il m'a dit qu'il n'avait pas encore vu la saison 4. Quand je lui ai dit je le veux comme elle, il l'a placé là, alors lui il pensait que c'était là, mais il fallait qu'il regarde la série, vous voyez, enfin quand je fais ça, ça va vite fait, mais on voit très bien, quand je mets mon bras droit, qu'il n'est pas du tout centré, comparé à mon poignet, il est beaucoup trop bas. Mais moi sur le moment j'étais tellement stressée que j'ai même pas fait gaffe en fait. Que j'ai, ouais, donc je suis un peu saoulée. Pour un rien, je suis contrariée à rien du tout. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça y est, je me sens mal et j'y pense. Donc ben j'ai décidé de ne pas le garder. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu vas faire? Ou soit je le fais faire, je le fais enlever, ou soit je fais un recouvrement. À savoir que j'ai essayé d'appeler un endroit parce qu'il y a un truc pour enlever les tatouages. Sur Annecy. Et moi, ça, là quand je fais ça, vous voyez, c'est vite fait bien, mais voilà. Et quand je fais ça, non, j'aime pas du tout ce que ça donne. Ah non, j'aime pas du tout, il est beaucoup trop bas. Enfin, elle, sur la photo, il est là, quoi. Bref, et en gros, c'est ou soit ça, donc je vais essayer de rappeler, mais bon, je sais pas. Ou je fais recouvrir. Et là, je sais pas quoi faire. C'est ça le problème. Enfin, bref, donc écoutez, je vais arrêter de parler. Et puis, bah, moi, je vous fais de très très gros bisous et à plus tard. Recucu, on se retrouve le 20 juin, donc là j'ai déjeuné un petit peu et je suis en train vite fait de ranger parce que là cette pièce elle me gonfle. Vous avouerez que c'est pas trop la joie en ce moment. Alors avec André ça va, bon on s'embrouille et tout, mais ça peut aller, puisque c'est mon moral à moi qui va pas. Voilà, en fait on doit faire un truc depuis un moment et je repousse à chaque fois, puisque ben, je repousse les choses parce que du fait que ça va pas, ben, j'ai envie de rien du tout. Je suis vraiment désolée, mais pour l'instant ce vlog n'est pas du tout intéressant. Il fait très chaud, c'est pas évident, mais bon après on va pas se plaindre, c'est l'été, mais bon on sait tous que le réchauffement climatique joue beaucoup et ouais c'est pas évident, et surtout quand vous êtes une personne comme moi qui ne s'aime pas, qui se cache et tout, c'est encore pire parce que je n'ose pas sortir. Enfin si je sors j'y arrive, mais je veux dire c'est compliqué, dès qu'il y a trop de monde ça y est je panique, enfin panique, je suis pas bien et là j'appréhende quand je vais aller au travail mercredi, vous savez, au magasin, parce que salut oh c'est ma Mimi, parce que c'est dans la vieille ville d'Annecy, donc après il faut que je traverse tout. C'est cool. J'aime pas ça. Mais bon, normalement aujourd'hui je reçois une commande que j'avais fait sur Shein. C'était au cas où si on part ou pas en vacances. Vous savez, là où j'ai filmé le... je sais plus quel vlog. Donc on verra bien. Ça va? Voilà. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver la commande. Et puis ben je pense que je vous ferai un petit haul. Peut-être même un essayage là. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul. Ça me manque plus ou moins. En fait j'ai vraiment très envie de retourner à Nose. C'est vraiment le magasin que j'aime le plus en fait. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu mis n'importe comment. Mais bon c'est pas fort. C'est les gens qui font ça. C'est pas les gens qui travaillent. Enfin bref, c'est tout ce que là-bas... Les gens se croient tout permis, ils font tout n'importe quoi. Mais j'ai racheté une coloration. J'ai très envie de refaire mes cheveux parce que là on voit mes racines, c'est une catastrophe. Donc j'ai pas pris du noir cette fois-ci. J'ai pris ça. J'ai pris du rouge bordeaux, je ne sais pas trop. J'espère que ça va pas faire rouge, je sais pas quoi, parce que on sait jamais. Mais normalement châtain de blanc, châtain clair. Enfin ça fait ça en fait, les trois couleurs. Normalement moi ça devrait faire
entre le milieu et celui-ci, en sachant que j'ai encore les longueurs noires. Donc ça devrait faire un truc du genre. Je voulais un mélange en fait des deux. Donc voilà voilà. Un peu désolée aussi là. Enfin je devrais pas m'excuser mais j'ai moins de plaisir à filmer qu'avant. Depuis un moment déjà. Qu'est-ce qu'il regarde? J'ai toujours eu des moments où j'avais plus envie de filmer, après j'ai eu envie de filmer, blablabla. Mais là je sais pas, j'ai carrément moins envie qu'avant. Je sais pas si c'est parce que ça va pas, je pense que oui. Mais c'est aussi parce que sur YouTube, j'ai l'impression que les gens qui me suivaient ne me suivent plus comme avant. S'éloignent je pense. Et entre guillemets, je vous en voudrais pas parce que je suis en train de remarquer que je parle beaucoup de la même chose, etc. etc. Donc je pense que ça peut vous saouler parce que je saoule déjà quelques personnes de ma famille. Donc voilà voilà. Je sais pas quoi faire, est-ce que je continue ou pas. Même sur Instagram je le vois quand je poste des photos. Il n'y a plus autant de j'aime que ça, que c'est pour le plaisir. Hein. Je m'attends pas à être connue ou quoi que ce soit, pas du tout. Oh Junior. Mais juste pour dire que c'est un petit peu vexant en fait. Quand je partage des trucs, j'aime bien avoir des commentaires et tout. Et là c'est pas trop le cas. Donc ça fait un peu... Putain, j'ai des poils partout, c'est pas possible. Ça c'est un peu vexant en fait. Écoutez, je vous dis à plus tard. Je sais pas quand. Pour la suite des événements. Coucou tout le monde, on se retrouve je sais pas combien de jours après. Alors qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Donc je voulais pas trop filmer parce que ça n'allait pas trop. Là on va dire que ça va vite fait. On dirait pas mais en fait je suis un peu dans le cake. Je viens de faire, non, j'ai fait brûler de la sauge pour purifier un petit peu tout ça. Et le truc c'est que je pense que j'en ai un petit peu trop mis parce que je nous ai purifié, André et moi également. Je crois que on en a trop mis sur moi et tout. Je sais pas comment André se sent mais moi en fait je me sens un peu dans le coltard. Je sais pas si c'est ça mais en tout cas j'ai un petit peu la barre lourde au-dessus des yeux donc c'est un petit peu chiant. Donc là je me suis juste maquillé la bouche parce que comme je vous ai dit en ce moment j'ai pas envie de me maquiller les yeux. Ni le teint, ni rien du tout. De toute façon, le teint, c'est juste de l'anti-cerne d'habitude. Mais là, j'ai pas envie de faire les yeux. Voilà, donc là, avec André, on va sortir. Parce qu'il est déjà 4 h et des poussières. Et puis, on fait la salle ce soir à 20 h. Donc, ouais, on va se grouiller la nouille. Je veux dire, alors non, je me suis pas vraiment fait tatouer. J'ai mis des tatouages... comment on appelle ça? Des petits stickers tatouages. Mais regardez, maintenant, j'ai envie d'une planète ici. Ou un petit peu plus vers le milieu, là. J'ai trop envie d'une planète, je verrai bien. Et de l'autre côté, comme je vous ai parlé au début du vlog, quand j'avais commencé, je vous ai parlé du tatouage 11. Et regardez, j'ai mis un papillon là pour recouvrir. Et franchement, c'est mal cadré. Franchement, bon, on le voit encore le 11, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc je vais voir si éventuellement je peux faire une sorte de papillon. Je verrai avec le tatouage. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de rendez-vous ni rien du tout. Je vais arrêter de parler. Et ben, je vous dis à tout à l'heure, c'est quand je filme. Il va péter la chaise. Cucu tout le monde. Alors, ça me fait vite fait bizarre. J'ai dit vite fait bizarre de refilmer. Déjà, il fait chaud. Et en fait, ce matin, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux. Et je me suis coiffée comme ça et j'ai pu retoucher après. Donc, ouais. Là, j'ai été passer une partie de l'après-midi. Non, j'ai été manger ce midi avec ma mère et mon beau-père. Et je suis restée... Là, ça fait quoi? 10 minutes que je suis rentrée? Même pas. Et bah voilà, j'ai lavé les toilettes parce que il y en avait besoin. Voilà, parce que personne nettoie. J'en ai marre. Mais bon bref, on va pas trop essayer de se plaindre dans ce vlog parce que je sais que ça agace peut-être. Ça me fait, comme je vous ai dit, bizarre de filmer. Pourquoi? Parce que
je savais pas si j'avais envie de continuer. Parce que... En fait, c'est tout ou rien. Ou soit ça me... En fait, je trouve ça un petit peu... Oh là là, je trouve ça un petit peu... Je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, comme je vous ai dit, je ferai un mukbang. Alors, je ne sais pas du tout s'il sortira avant ou après ce vlog. Je suis un petit peu saoulée par rapport aux questions financières. Parce que on parlait vacances et en fait, on ne sait pas du tout si on va partir à Grimaud. Parce que quand on fait nos calculs, c'est la catastrophe. Donc, ben, je ne sais pas du tout. Et en fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de... En fait, on travaille juste pour dire payer juste ce qu'il faut et c'est tout. Je sais, vous allez me dire, il y a plus grave que toi, machin. Ça, je le sais, pas besoin au cas où de me le dire, je suis au courant. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand vous travaillez, bah, vous avez envie vous faire un peu plaisir. Alors, c'est pas comme si que je m'étais jamais vraiment fait plaisir, c'est pas ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Déjà, bah, le loyer ici, il a augmenté. Et puis pareil, voilà. Dans de ce coup-là, bah, les plaisirs, c'est plus trop le cas. Donc, bah, il y a eu des moments où je me suis acheté quelques trucs. Là, par exemple, je me suis fait vite fait des... parce que, bah, vu qu'on savait pas pour partir en vacances. En fait, en gros, vous allez rigoler, je me suis acheté un t-shirt et un pantalon. Et encore, le pantalon, ça n'a rien à voir avec l'été. Enfin, c'est un jean, je crois, je me rappelle même plus. Après, de toute façon, on verra ça ensemble quand je recevrai. Mais j'ai acheté ça parce que c'est les soldes, sinon j'aurais pas acheté. Je me suis fait une mini commande sur H&M, j'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour moins de 20 €. Donc pour vous dire, je me suis acheté un sac et un haut en rapport avec Stranger Things. Pourquoi? Parce qu'en fait, du fait que j'ai vendu pas mal de sacs de Lena Situation, parce qu'en fait, comme vous le savez, c'est pas que je l'aime pas, mais je la suis plus en fait, parce que, je dis beaucoup en fait, là, parce que finalement ça me mettait plus mal qu'autre chose. Parce que je vais pas vous le cacher, il y a encore un petit peu de jalousie pour certaines choses. Alors pour elle, par exemple, c'est très bien, elle a réussi, machin. Mais c'est pour ça aussi que je voulais plus YouTube. Maintenant, je regarde vraiment... Enfin bref, je suis une personne, c'est pour ça que dans le mukbang, je vais essayer de parler de tous les trucs. Parce que je suis une personne qui prend à cœur tout et n'importe quoi. Et ça peut me rendre malade, voilà. Et c'est débile d'être comme ça, je le sais, au cas où pas besoin de le dire. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, ce truc. Est-ce que c'est une sorte de jalousie? Parce que, en gros, encore une fois, je sais qu'il y a plus grave. Mais j'ai remarqué que depuis que je suis petite, dans notre vie avec ma mère, ma soeur, Maxime et tout, on n'a pas vraiment eu de chance. Et on a eu des fois où c'était bien, on a eu vite fait de la chance pour certaines choses, etc. Heureusement que vous voyez pas la catastrophe. Mais j'ai remarqué que plus le temps passe et plus, bah, par exemple pour moi, je trouve que ça n'a pas changé, ça a même empiré par rapport à mon état mental. Et physique, je sais pas trop, mais justement, je vais en parler vite fait après, mais je trouve que bah, je suis toujours... mon état, c'est un petit peu empiré. Ça va un petit peu... je sais pas comment vous expliquer. Comme je vous ai dit, je parlerai dans le mukbang. Je vais essayer de faire ça. Donc je pense que le mukbang sera peut-être long, mais j'aimerais bien en fait parler de ça. Pour vous dire par rapport à mon état. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir d'où est-ce que ça vient tout ça et ça m'énerve. Et le truc c'est que bah, par rapport à YouTube... au début quand j'ai commencé, je vais vous le dire, je vais pas le cacher, de toute façon je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment cru à fond d'y arriver, peut-être pas à ce point là comme certaines youtubeuses etc, de passer à la télé, pas ça, hein, mais d'y arriver, et ça n'a jamais été le cas. Et ben je vais pas vous le cacher, ça m'a un peu démoralisée. Après ben c'est devenu une passion. Le truc c'est que cette passion là est un petit peu partie, parce que comme je vous ai dit, des moments j'étais contente, puis quand on voit que ça marche pas autant, je parle pas d'abonnés ou quoi, ça me dérange pas de pas avoir plus d'abonnés, c'est pas grave, mais je parle, bah, voilà, quand on parle, des fois je parle un peu, je parle beaucoup dans mes vidéos comme vous le savez, et en fait quand des fois je vois que j'ai 0 commentaire ou 1 ou 2, bon ça fait toujours plaisir, mais ça me fait un peu mal, je trouve ça vexant, parce que bah, moi je suis là à vous parler, après je sais que
tout le monde n'a pas quelque chose à dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, bref. Et bah, ça m'a un peu démoralisée, je vais pas le cacher. Hein. Bah, c'est pour ça que je faisais plus trop de vidéos. En plus, j'ai vraiment pas d'idée. Oh, mais bordel de cul. En vrai, c'est une mouche à la loin. Ça m'a un peu démoralisée. Et c'est pour ça que j'avais plusieurs fois envie d'arrêter. Après, je me suis dit, non, Elise, il y a quand même une partie de moi qui a pas envie d'arrêter complètement. Parce que YouTube, je trouve que ça fait partie... C'est une partie de ma vie quand même. Ça m'a quand même beaucoup aidé pour certaines choses. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça m'aide plus comme avant. C'est-à-dire que grâce à YouTube, j'ai quand même déjà appris à me maquiller. J'ai appris à faire des choses un petit peu seule. J'ai réussi à moins me couvrir niveau vêtements. Ça m'a quand même beaucoup aidé, je trouve. Et je sais pas ce qui s'est passé ces dernières années. Je ne sais pas si c'est depuis Misty... ou si c'est depuis l'histoire que j'ai eue avec ce fameux garçon, j'en sais rien du tout, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, et puis bah, bien évidemment l'histoire de Max et tout, et aussi que l'appartement, j'en peux plus, la cave aussi remplie de bordel, j'ai un peu le balcon, j'ai mis des cartons parce que bah, ça stagnait ici, c'est le bordel, forcément, je sature un peu de tout, ce qui fait que vous allez me dire, mais pourquoi tu ranges pas, pourquoi tu tries pas, gna gna gna. Bah, en fait, je suis pas bien, donc j'ai envie de rien faire. Mais tout, c'est que je me plains quand même du bordel. Donc ça n'a aucun sens. Bref, là, par exemple, ça fait un moment que je ne me suis pas maquillée parce que je ressens pas l'envie, je ressens pas le besoin. Il y a juste la bouche que j'ai envie. Mais sinon, le restant, je ne le fais pas. Là, il y a quoi, 2 jours, je me suis maquillée, ça m'a fait du bien. J'avais envie de me remaquiller aujourd'hui, mais en fait, vu que j'allais voir ma mère, je l'ai pas fait. Puis même à un moment donné, j'étais mal parce que... ben, par rapport aux vacances, j'ai fait un peu mes calculs. Puis en fait, on ne sait pas du tout si on va y aller. De toute façon, si on y va, ça sera à peu près 2-3 jours, pas plus. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu du n'importe quoi. Et ça m'énerve. En fait, plus j'avance dans le temps, plus j'ai l'impression que ma vie ne s'améliore pas. Je sais que c'est pas aux autres d'arranger ma vie pour moi. Là, je parle du financier. Hein. Je parle pas de ma vie en général. Parce que, bien évidemment, c'est pas aux gens d'améliorer comment... pour mon état, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pris rendez-vous pour voir quelqu'un. J'ai mal au dos là. Vous savez ou non, j'avais pris rendez-vous chez un psy dans l'année dernière. Le truc, c'est que je m'en mêle les pinceaux quand je parle, je bégaye, je mélangeais tout. Et le problème, c'est que, je sais pas, à un moment donné, elle avait une manière un peu de presque à soupirer. Et moi, ça m'a un peu gênée. J'avais l'impression de la saouler, alors qu'à la base, ils sont pas là pour juger. Et donc bah, j'ai dû abandonner, j'ai abandonné. Et puis de toute façon c'était beaucoup trop cher. 60 € c'était... J'entends un bruit dans la machine, j'espère qu'il n'y a pas un objet que j'ai mis dans la machine. Bon bref, ouais ça m'a gavé. Donc j'ai annulé. Vous entendez le bruit? Là c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait des endroits pour parler à un psy mais gratuitement. Donc j'espère que ça sera le cas. Si au cas où j'ai quelqu'un que je ne paierai pas, parce que financièrement, je sais qu'il faut qu'il soit payé, etc. Mais le problème, c'est que si j'ai envie de me soigner ma santé mentale et que niveau financier, j'y arrive pas et qu'à cause de ça, je suis obligée de dire non parce que j'ai pas l'argent, ça me ferait un peu chier quand même. Désolée pour le gros mot, mais ça m'embêterait quand même de pas pouvoir... voilà, parce qu'après, bien évidemment, je vais avoir d'abord rendez-vous avec une infirmière, c'est ce qu'ils m'ont dit, pendant 1 heure. Donc je vais devoir parler. Je pense que de ce que je vais lui dire, elle va peut-être, vu que c'est une infirmière, elle va peut-être me dire à peu près ce que j'ai ou non. Puis après, on verra pour démarrer quelque chose, mais il faudra que je me renseigne pour savoir si c'est payant ou non. Après, si c'est remboursé, ça va, mais le problème, c'est que j'ai un petit peu peur de devoir payer par la suite. Je sais qu'il faut bien qu'il y ait des gens comme ça qui existent, il faut bien qu'ils soient payés, mais des fois je trouve que ça exagère un peu quand même. Donc s'il y a des endroits comme ça pour qu'on puisse ne pas payer, je trouve ça cool. Espérons que ce soit quelqu'un de bien. Déjà on verra le premier rendez-vous. J'ai rendez-vous début août. Donc voilà, ça me fait du bien de filmer quand même là. Au fond ça me manque, mais vu que je suis un peu démoralisée à chaque fois, ça me motive plus. Même Instagram, j'y vais vraiment, c'est juste pour... BTS ou Stranger Things. Oui, parce que ça va plus. Je voulais dire, comme je vous ai dit, j'essaie de faire gaffe aux dépenses, comme j'ai dit. Mais là, j'avais envie de m'acheter un petit sac. Alors, il m'a pas coûté cher du tout.
Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, quand j'ai acheté tous les sacs de Léna, parce que j'ai eu une crise de kiquette, bah, j'ai en gros tout revendu pratiquement après. Parce que je me suis dit, j'étais juste pas fan, mais j'avais juste envie de les acheter parce que j'aimais bien le design et tout. Mais finalement, les sacs, ils s'avéraient qu'ils sont pas du tout pratiques. Pourquoi? Parce que ça se ferme d'une certaine manière, c'est bien. Mais le problème, c'est que moi, quand je vois des petits trous qui dépassent sur les côtés, la dernière fois, j'ai retourné le sac sans faire gaffe. Il y a des pièces qui sont tombées. Donc, je trouve pas ça pratique. Si au cas où vous avez de l'argent ou quoi, non. Donc, finalement, j'ai revendu une partie. Et j'en ai retrouvé 2 de sacs. Donc, un qu'André m'avait offert il y a longtemps, quand on habitait encore à Mers-les-Bains, à Noz. C'est une marque... vous savez, à Noz, des fois, ils vendent des marques qu'on connaît pas forcément et qui coûtent plus ou moins cher. Lui, quand j'avais regardé sur internet, il coûtait dans les 70 € et André me l'avait payé dans les 20 €. Mais le truc, c'est que la bandoulière, j'ai dû la jeter parce qu'elle s'est fritée. Et j'en ai pris une autre. Donc le sac, en fait, il est rose et un peu marronné. Et la bandoulière, elle est noire, donc rien à voir. Et j'en ai retrouvé un. Alors je pense que c'était peut-être à mon arrière-grand-mère, je suis pas sûre. Mais il est assez petit, donc la taille parfaite. Moi, j'aime pas les trucs trop grands. Il est un petit peu esprit un peu pas paille, mais ouais, presque un peu paille, et il est marron. Donc ça va, c'est passe-partout. Et là, en fait, j'en ai acheté un qui m'a coûté dans les 6 € pour vous dire rien. Après, la qualité, je ne sais pas, mais il fait à peu près 25 cm. Donc c'est à peu près, je trouve ça bien comme taille. Et c'est en rapport avec Stranger Things également. Et j'ai acheté juste un t-shirt en rapport avec Stranger Things. En fait, c'est marrant parce que le t-shirt, c'est le même que le sac. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est bien, justement, je voulais pareil. Et je voulais voir, parce qu'en fait, je voulais un petit sac à main Stranger Things ou BTS. Mais le problème, c'est que BTS, en fait, c'est que des sacs à dos. Et Stranger Things, il y en a plein de sacs à dos. Le problème, c'est que je suis pas très sac à dos. En fait, finalement, j'aurais trop peur, vous savez, qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière, qui ouvre un truc. C'est trop facile. Déjà, il y en a, ils se font voler leurs affaires ou leurs sacs alors qu'ils sont en bandoulière ou je sais pas quoi. Bon, sac à dos, c'est encore pire, imaginez dans un bus. Je pense que c'est peut-être pour ça que les gens prennent le sac. Non, je trouve... C'est bien les sacs à dos, mais dans un sens, je trouve pas ça pratique. Surtout pour, je parle des lieux publics, quand vous restez, admettons, dans un bus ou quoi. C'est très facile de voler. Sac à dos, c'est quand même pratique quand vous marchez pour porter, admettons, si vous avez des affaires assez lourdes, bah, comme à l'école, quoi. C'est assez pratique quand même. Mais moi, j'aime bien les bandoulières comme ça. Moi, je porte que mon sac comme ça, je porte pas comme ça. Déjà, j'ai pas les épaules pour. Vous regardez, j'ai pas mes épaules, elles partent vers le bas. J'ai pas les épaules, vous savez, il y en a, ils ont les épaules bien dessinées comme ça. Moi, elles partent vers le bas. Donc, ce qui fait que la bandoulière, vous voyez, elle tombe direct. C'est pas pratique. C'est ça aussi que j'ai revendu les sacs Léna. Parce que j'étais obligée de prendre une bandoulière que j'avais à moi. Parce que comment ça s'appelle? C'est la... mercredi, c'est anse. Voilà, c'est anse. C'est ça que je voulais dire. Elles sont trop larges déjà. Et moi, ça fait pratiquement toute mon épaule. Déjà que je suis quand même assez large. Puis non, ça tombait direct. Puis en plus, c'était trop court la anse. Donc pour moi, le mettre en bandoulière, c'était pas possible. Donc c'était pas pratique pour moi finalement. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de les vendre. Mais je crois que j'en ai encore un à vendre. Mais je sais plus où j'ai mis la anse. Donc ben ça m'énerve parce que c'est de l'argent qui dort. Mais c'est pas grave, je retrouverai bien puis je vendrai. Oui, avec André, en fait, on mange équilibré, etc. Ça fait pas très longtemps qu'on le fait, mais un petit peu quand même. Je sais pas combien de temps. J'essaie de tenir, parce que des fois c'est pas évident. Quand on a faim, quand on aime la nourriture pas bonne, évident. Mais j'essaie de tenir. Et je fais pas vraiment de sport. Mais du fait de moins manger, de bien manger correctement, légumes féculents et viande. Donc on alterne en fait avec 3 trucs. Donc ou ça c'est des œufs, ou ça c'est du poulet ou du poisson. Moi haute viande j'aime pas vraiment, ça dépend. C'est par exemple si c'est steak haché, c'est quand je veux par exemple au McDo, Burger King, sinon j'en mange jamais. Autre viande style certaines viandes de bœuf, là, vous savez, celles qui s'effilochent un peu, vous savez, celles qu'on mange parfois au pot-au-feu. Ça, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est quand je suis chez ma mère, par exemple. Parce que bah, ma mère fait plus des trucs originaux
André et moi par exemple. Puis moi je suis très compliquée en viande. Moi il faut que ça soit cuit d'une certaine manière, sinon je mange pas. Des fois le goût, l'odeur, ça me dégoûte. Donc ouais, je mange carrément moins de viande qu'avant. J'en mange quand même, mais beaucoup moins. Et voilà. Tout ça pour dire ça. Donc là, je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je nettoie encore la baignoire. Et puis, il faut que je commence à faire à manger. Donc voilà. Bah écoutez, ça m'a fait quand même plaisir de parler. Je vais voir ce que je vais pouvoir filmer d'autres. Donc bref, écoutez, je vais arrêter de parler. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. Et à plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve. Nous sommes le 9 juillet, j'allais dire juin. 9h14. De toute façon, vous aurez eu l'heure, etc. ici. Donc là, on est rentré de la salle. André, il est parti chez sa mère pour arroser son jardin. Voilà. Puis bah, aller voir un peu sa mère, je suppose. Et moi, je suis en train de faire le montage du vlog que vous voyez là. Voilà. Je pense l'arrêter là. Parce que là, j'ai rien d'autre à filmer. Et je préférais peut-être éventuellement en commencer un autre. Et tu vas jarter. Non mais sérieux. C'était pas un chat, vous inquiétez pas. C'est une saleté de mouche de brin. Bah écoutez, de toute façon, je vais arrêter de parler. Et puis bah, je ferai un autre vlog plus tard, je pense. Donc bah, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo.